La haftara du Shabbat dernier était la haftara de Shabbat Nachamu. Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elokechem. Akadosh Baruch Hu nous adresse un message de consolation par le biais du prophète Ishaïa. Nachamu, Nachamu, Ami. Mon peuple, acceptez mes consolations. Cette phrase très encourageante, très forte, une double consolation de la part d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive déjà le jour de Tisha B'Av. Lorsqu'à Mincha de Tisha B'Av, on lit la Haftara de Tisha B'Av, ensuite après la Hamida, immédiatement, à la place du vidouille, qu'est-ce qu'on lit? Des psukim de Nechama, des versets de consolation. On est extrêmement étonné. On est encore en plein Tisha B'Av, qui symbolise le jour du deuil le plus intense par rapport à la destruction du temple, puisque depuis le 17 Tammuz, la Avelut, le deuil pour la destruction du Beth Amikdash et d'Yerushalayim ne faisait que s'intensifier. On est arrivé à Rosh Chodesh Av, ensuite Shavua Shechalbo, ensuite Seuda Mafseket, où on ne mange qu'un petit plat assis par terre, un œuf dur comme est le plat des endeuillés, et après ça c'est carrément une Avelut comme quelqu'un qui a perdu un défunt et qu'il est pendant les Shiva. On est assis par terre, on n'a pas le droit de porter les chaussures, de se frictionner, on est dans le jeûne carrément. Il y a 5 abstentions ce jour-là. Et voilà que, après Chatzot, on se lève, on ne s'assoit plus par terre. Pour ceux qui ont l'habitude de dormir par terre également, pour se mortifier au niveau du sommeil, eh bien, le jour de Tisha B'Av, après Chatzot, plus besoin. Alors, on est très étonné parce que la notion de consolation démarre dès Mincha de Tisha B'Av. Or, quel est l'étonnement? C'est qu'à Tisha B'Av, le jour Lifnot Erev, c'est à ce moment-là que les ennemis ont mis le feu dans le Saint-Temple. Rabbi Yochanan a dit dans la Gemara que si il avait vécu à l'époque des Chachamim, de l'époque de la destruction du Temple, il aurait plutôt inscrit dans le calendrier comme jour de jeûne, non pas Tisha B'Av, mais le 10 Av, le lendemain. Pourquoi? Parce que le feu qui a été mis, le feu qui a été jeté dans le Beth Amikdash, ça s'est passé quand? Tisha B'Av, Lifnot Erev, à Mincha de Tisha B'Av. Et quand est-ce que ça a majoritairement brûlé? Le Beth Amikdash a majoritairement brûlé quand? Le 10, la nuit du 10 et le matin du 10. Donc, lui, Rabbi Yochanan disait, il est plus concevable de fixer plutôt le 10 Av comme jour de jeûne que le jour de Tisha B'Av. Et les Chachamim, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire le 9 Av? Parce qu'ils considèrent que tout va d'après le début. Puisque la première torche a été jetée dans le temple, le 9 Av à Mincha, alors on va d'après le début, puisque un incendie, s'il y a une mauvaise issue, c'est à cause du début. S'il n'y a pas la première étincelle, la première flamme, rien ne se passe. Donc c'est vrai que l'incendie peut tout détruire, mais tout est à cause de la première étincelle. Donc les Chachamim ont fixé plutôt le 9 Av, parce que c'était là où le début du drame a commencé. Mais en tout cas, ce qui paraît extrêmement paradoxal, c'est de lire des psukim de Nechama, de consolation, à l'heure de Mincha de Tisha B'Av, qui est le moment, le tenté, le moment précis durant lequel il y a eu la Serefat Bet Elokenu, l'incendie de la maison de Dieu. Donc,
il est très difficile de comprendre comment se fait-il qu'à ce moment-là, à Mincha de Tisha B'Av, on lit des psukim de Nachamu, Nachamu, Ami, on se lève déjà de ce tabouret qui se trouve à ras du sol, on met même les téphilines. Le matin, on ne met pas téphilines, nous n'avons pas le minhag. À Yerushalayim, ils mettent le matin déjà. Mais nous, on ne met pas les téphilines le Shabbat, le Tisha B'Av le matin, parce que c'est considéré PR, c'est la fierté les téphilines. C'est le fait que Akadosh Baruch Hu fait reposer son nom sur son peuple. On porte sur nous le nom de Dieu. Est-ce qu'il y a une plus grande fierté que celle-là? Mais à la place du PR, de la fierté, on met le FR, la cendre. Donc, lorsque on met les téphilines à Mincha de Tisha B'Av, on a l'impression d'être dans un non-sens, dans un contresens. On s'endeuille, on ne met pas les téphilines le matin, eux on les met déjà à Mincha. Comme pour dire, ça y est, c'est bon. En effet, Chachamim nous disent que le Mashiach naît, ou va naître, ou il est déjà né, le jour de Tisha B'Av. Menachem, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Menachem. Il y a également un paradoxe incroyable, c'est que le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas de vidouille, on ne fait pas de tachanoun. Comment se fait-il? Parce que Tisha B'Av s'appelle Moed. Kara alay Moed lishbor bahurai. C'est un pasouk dans la Megillat Echa, dans le livre des Lamentations, où on dit que Akadosh Baruch Hu a fixé Tisha B'Av comme un Moed, un temps précis, un temps pour briser les enfants d'Israël. Kara alay Moed. Dieu a proclamé Tisha B'Av comme un Moed, comme un Zman, Ishbor Bachurai, pour casser Chas Shalom et briser les enfants d'Israël, Chas Shalom. En effet, tous les drames qu'Israël a connus durant son histoire, ça s'est passé en ce jour de Tisha B'Av. C'est à Tisha B'Av qu'il y a eu déjà la première Gézéra. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient censés entrer en Israël. Mais comme ils ont pleuré par découragement et démoralisation en général, Akadosh Baruch Hu va dire, vous pleurez pour rien, vous n'entrerez pas en Eretz Israël. Mais par contre, en cette même date, je fixerai cette date comme étant un jour de pleurs. Atem bechitem bechia shechenam vani ekva lachem bechia ledorot. Vous avez pleuré pour rien, moi je vous donnerai une bonne raison de pleurer. Vous avez pleuré parce que vous ne vouliez pas rentrer en Israël, mais désormais vous allez pleurer parce que vous réclamerez le retour en Israël. Ce sera le tikkun. Il n'y a pas eu que la destruction du premier Beth Amikdash, déjà la Gézéra sur nos ancêtres, de ne pas rentrer en Eretz Israël, ça s'est passé à Tisha B'Av, mais également l'Inquisition en Espagne, l'expulsion des Juifs, c'était à Tisha B'Av, la Shoah, ça s'est passé à Tisha B'Av, le premier jour où ça a éclaté, c'était à Tisha B'Av. Un tifada il n'y a pas très longtemps, c'était à Tisha B'Av. Le boycott maintenant contre Israël, la semaine dernière, quand l'Union européenne a décidé de boycotter tout ce qui provient de ce qu'ils appellent les territoires occupés. Tisha B'Av. Ben oui. Toute l'histoire, vous allez voir, il y a une douzaine des drames, parce que encore le boycott c'est doux, ça va, ça touche pas les âmes. Mais quand on parle de ce qu'il y a eu l'expulsion des Juifs en Angleterre, que ce soit toutes les histoires graves, la guerre du Liban, il y a quelques années, Tisha B'Av. Kara alay Moed. Alors, on ne comprend pas. D'une part, on considère que ce Moed, c'est un Moed qui est un Zman, qui est terrible pour Israël, puisque tous les malheurs qu'il a connus, c'est en cette période, en cette date. Et d'autre part, on te dit, eh bien, tu ne feras pas le vidouille, parce que c'est un Moed. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ce n'est pas un Moed pour la joie, ça paraît être un Moed plutôt pour le contraire. Alors comment est-ce qu'on ne fait pas vidouille à ce titre-là? Comme si c'était un Moed de joie. Moadim, Uzmanim. Encore un paradoxe.
Qui a écrit le livre de Echa, le livre des Lamentations? C'est le prophète Irmia Hanavi, le prophète Jérémie. D'ailleurs, en français, les Lamentations s'appellent des Jérémiades, puisque c'est le prophète qui a été porteur de toutes ces annonces prophétiques pour dire que Am Israël devait rapidement faire Teshuvah s'il voulait éviter le pire. Et Irmia, donc, va annoncer au Béni Israël ce qui allait arriver, et il a écrit ce livre de lamentation, un livre de pleurs. Je vous pose une question. Est-ce que Irmia était heureux, joyeux ou triste lorsqu'il a prophétisé tout cela? Répondez-moi. A priori, Il devait être joyeux pour prophétiser. bien, Hazak ou Baruch. La règle étant, En hashrina shora ela mitor simcha. C'est-à-dire qu'un Navi ne peut pas prophétiser s'il est triste. À propos de Shaoul, il est dit, Vayhi kenagen hamnagen vatanach alav ruach Hashem. Il n'y a pas de nevoua sans simcha. Comment est-ce possible que le prophète Jérémie prophétise des choses aussi gravissimes et aussi atroces avec simcha? C'est antinomique. Ça paraît incroyable, impensable. Encore un paradoxe. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait des chérubins qui étaient posés sur l'Arche Sainte. Ces chérubins étaient en or massif. Et il se passait, comme vous le savez, un grand miracle. C'est que bien que l'or, c'est un élément inerte, donc qui n'est pas mobile, malgré tout, 3 fois par an à Pessah, Shavuot et Sukkot, le Kohen Gadol allait tirer la parochette, il tirait le rideau pour permettre au Béni Israël de voir ce qui se passait sur l'Arche Sainte. Ces 2 chérubins, dont l'un était en forme de mâle et l'autre femelle, représentaient Akadosh Baruch Hu avec Am Israël. Hachem se considère Khatan, et Am Israël la Kala. Yassis alaïr elokaïr kimsos Khatan al Kala. Dieu se réjouira à ta rencontre comme le Khatan s'est apprécié la Kala. Et quel était le Nes? C'est que si Am Israël observait la Torah et les mitzvot, il respectait Hachem, alors en retour, Akadosh Baruch Hu les prenait en affection. Et ça se traduisait par ce miracle, c'est que les 2 chérubins se rapprochaient l'un de l'autre et ils s'enlaçaient. Ainsi, le Kohen Gadol disait Re'u hibbatrem lifnei hamakom kehibbat zachar unekeva. Si chas v'shalom, Israël se détournait de Dieu et il n'accordait pas de considération aux préceptes de la Torah, alors, à ce moment-là, ce qui allait se passer, c'est que les chérubins allaient se détourner l'un de l'autre. Et donc, ils étaient fâchés, comme dans un couple, ils se font la tête. Voilà, on n'est pas très content d'être l'un en compagnie de l'autre, et quand on est fâché, comme ça, on préfère se donner le dos, jusqu'à ce que ça se calme, et puis après, on reprend le rythme de vie de couple. D'après vous, les amis, au moment du Chorban Bet Amikdash, au moment de la destruction du temple, est-ce que les chérubins étaient dans la position de 2 êtres fâchés qui se donnent le dos, qui ne veulent pas se regarder, ou bien plutôt rapprochés, enlacés? Puisque je pose la question, vous l'avez compris, la réponse, c'est qu'en effet, ils étaient enlacés. Sous-entendu, que Akadosh Baruch Hu prenait Israël en affection. C'est incroyable, un nouveau paradoxe incompréhensible. Si Hachem détruit le Beth Amikdash, c'est bel et bien parce qu'il a trouvé que Am Israël n'était pas digne d'avoir la présence divine parmi eux dans le Saint Temple. Donc si c'est ainsi,
comment est-ce qu'il peut les prendre en affection au même moment où il les frappe? Au moment où il détruit le Beth Amikdash. Là encore, ça nécessite compréhension. Encore un paradoxe. Il y a un Mizmor le Asaph. Le livre de Tehillim a été composé par David Amelech, qui a compilé plusieurs cantiques, plusieurs psaumes, mais qui ont été composés par différents chantres. Adam Arishon a composé un psaume, Yaakov Avinu qui a composé le Shir la Ma'alot et Sa'enai Aleharim, il y a Tefila les Moshe. Hein? Très bien, bien fait. Il y a également les Bnei Korach, Maskil Livnei Korach. Il y a également Yedutun, et également Asaph, Mizmor le Asaph. Asaph va composer un psaume pour exprimer et pour décrire la situation dramatique qui a eu lieu au moment de la destruction du Beth Amikdash. Mizmor le Asaph, Elokim, Ba'u goyim benachalatecha, Timmeu et hechal kodshecha, Natnu et besar hasidecha lechaito aretz, Nivlat avadecha ma'achal le'of hashamayim, Natnu et Yerushalayim le'iyim. Les psukim ne sont pas exacts, mais c'est-à-dire que il décrit une situation où Am Israël subit les atrocités les plus graves au moment de la destruction du Beth Amikdash, au moment où Israël est voué aux ennemis et à la merci de tous les prédateurs. Et là, il chante à Dieu, Mizmor, un chant, un cantique. Mais c'est incroyable. Il décrit une situation dramatique et il chante. La Gemara pose la question et elle dit Kina le Asaph mi ba'ele. Comment tu fais un Mizmor? C'est une kina, c'est un texte de lamentation qu'il faut rédiger et non pas un cantique qu'il faut chanter. La Gemara répond que cela ressemble à un roi qui a voulu punir son fils, qui avait fait les 400 coups, et en effet, au lieu de le détruire, il a cassé la maison. Il a cassé la maison de son fils pour lui montrer qu'il était très mécontent à son égard. Et au lieu de détruire son fils, il va détruire plutôt les pierres et les bois des murs de la maison où habitait l'enfant. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, au lieu de détruire Israël, il va détruire le Beth Amikdash. Comme s'il allait déverser sa colère plutôt sur des murs, plutôt que sur l'enfant. Ça, c'est le machal bref de la Gemara. Mais on va essayer de donner à ce machal, à cette parabole, une étoffe. Imaginons en effet un roi qui a vu que son fils était loin de comprendre ce que son père attendait de lui. Qui était son père? Et combien noblesse oblige qu'il avait un comportement digne de la royauté à avoir, puisqu'il était le fils du roi, et que les gens le regardaient, l'observaient, et tout ce qu'il allait faire, ça allait impacter la renommée, la réputation du roi. Mais cet enfant était tellement immature, tellement inconscient, qu'il se permettait d'agir comme un vaurien. Et en effet, il se permettait tout et n'importe quoi. Il avait affaire avec les voyous, avec des gens de basse classe, et il était mêlé à des histoires très sales. Le père n'en pouvait plus. Il recevait constamment des rapports et des comptes rendus par rapport à son fils qui le gênaient terriblement au père.
Un jour, il a décidé de mettre fin à cela. Il a dit à son fils, écoute, si tu n'arrêtes pas tes 400 coups, je te vire du palais. Mais cause toujours tu m'intéresses, l'enfant n'a pas pris au sérieux les menaces du père et il continue de se laisser aller, de vivre comme bon lui semblait. Finalement, des menaces à l'acte, le père, le roi, passe à un traitement dur à l'égard de son fils et il le met dehors. Il lui dit, je ne veux plus te voir ici dans le palais royal. Out, hachutz. Ce jeune homme, quand il sort dehors, avec son baluchon, avec sa petite gourde, il sort, vous croyez malheureux? Pas du tout. Inconscient comme il était tout heureux de se sentir libre comme le vent. Enfin, il va arrêter d'entendre des remontrances et des reproches constants de la part de son père. Il va être loin de la maison et vivra librement. Et il gambade. Et il est content d'avancer, de découvrir toutes sortes de lieux qu'il n'avait pas encore visités. Et il sort de la ville, il marche. Mais la nuit s'approche, elle commence à tomber. Lui se retrouve dans un village éloigné où il était arrivé, en campagne. Il se dit, la nuit va tomber, mais où je vais passer la nuit? Il voit de loin une ferme. Il s'approche de la maison du fermier et il lui demande, il frappe à la porte, il dit, voilà, je cherche un endroit où dormir. Est-ce que pourriez-vous m'accepter chez vous? Il dit, ça va pas, non. Un intrus qui arrive à n'importe quel moment, et je ne te connais même pas ni d'Adam ni d'Ève, et tu veux que je t'accueille chez moi? Pas question. Il lui dit, écoutez, je suis prêt en échange de services que je pourrais vous rendre. Laissez-moi dormir quelque part. Il lui dit, tu es prêt à travailler avec moi pour traire le lait des vaches tous les matins et tous les soirs? Il dit, d'accord. Bon, suis-moi. Il emmène à l'écurie, à l'étable, et il dit, tu vois là-bas, derrière ces vaches-là, il y a un coin qui est libre, tu vas pouvoir dormir là-bas. L'autre, il sent l'odeur terrible de tout ce qui se trouve autour de ces vaches. À peine s'il arrive à respirer, il lui dit, bon, tu vas là-bas, tu rentres au fond. Il dit, moi je vais passer la nuit dans cette boue, dans cette saleté, avec les animaux. Il n'a pas d'autre choix. Donc l'autre le laisse tout seul, et il s'en va, il rentre chez lui. Et qu'est-ce que fait le prince? Il cherche à s'accommoder à cette nouvelle situation. Il a trouvé des planches de bois, qu'il va mettre comme une séparation, comme une cloison par rapport aux animaux et aux bêtes qui se trouvaient à côté. Et il s'est fait donc dans un petit coin un angle plus reposant, donc les bêtes ne pouvaient pas le toucher. Et il s'est allongé par terre en mettant une petite botte de paille. Et il était proche de la fenêtre qu'il ouvre. Enfin un peu d'air qui rentre à l'intérieur. Il s'allonge par terre et il s'endort tellement il était fatigué. Le lendemain, il se réveille. Au travail! Il se met à traire les vaches, à travailler dans le poulailler. Et le fermier qui exigeait évidemment du travail, il ne donne pas la possibilité de dormir gratuitement. Le roi, pensez-vous qu'il va abandonner son fils? Il a envoyé des soldats déguisés pour aller voir qu'est-ce qu'il advenait de son fils. Et ils vont lui raconter que le garçon s'est fait son petit coin dans l'écurie. Alors il leur a dit, allez-y, lui demandez comment est-ce qu'il se sent. Ils vont l'interviewer et il leur dit, ah, mais je suis bien, venez, je vous montre. Oh, je suis dans un endroit où j'ai même une fenêtre, j'ai de la paille pour dormir, mais les animaux ils rentrent pas ici.
pour pas suffoquer de l'odeur. Donc j'ouvre toutes les fenêtres pendant que je dors. Ah, c'est bien, j'ai trouvé un havre de paix. Le père, il entend une chose pareille, il devient fou. Il dit, mais ça lui a servi à rien cette leçon. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir le fermier. Il dit, écoute, quand le fermier voit que le roi arrive, accompagné des ministres, il a son cœur qui palpite et lui dit, qu'est-ce qui me fait mériter un tel honneur? Il lui dit, tu as reçu quelqu'un chez toi depuis quelques jours? Oui, oui, tout à fait. Tu sais qui est-ce? Non. C'est le prince. C'est mon fils. Le fils du roi que j'ai reçu, je ne savais pas, excusez-moi. Je vais tout de suite changer ses conditions de travail, ses conditions de vie. Il a dit, c'est tout le contraire que je suis venu te demander. Écoute-moi bien. Tu vois ce martinet que je te donne? Tu vas l'utiliser. Tu vas chercher toutes les bonnes occasions pour le frapper, même s'il ne mérite pas. Comment ça? Mais c'est votre fils. Tu écoutes, c'est un ordre. Tu obéis. Ne cherche pas à comprendre. Tu cherches toutes les bonnes occasions pour frapper. Lors du roi, on ne peut qu'en consentir. Il est obligé d'accepter. Il se conforme à cette règle, et dès le lendemain matin, l'autre ne s'est même pas levé, qui vient et qu'il frappe en dormant. Il dit, quoi? Tu t'es pas encore réveillé? Tout le travail de la journée qui nous attend, c'est comme ça, et frappe. L'autre pauvre, il se lève comme ça, dans ce sursaut. Tout de suite, il commence à traire les vaches. Mais tu vois pas que tu as pas mis le seau là au bon endroit? Boum! Et il se met à pleurer. Mais pourquoi tu me frappes? Mais tu vois pas comment tu travailles mal? Les soldats déguisés qui tournent et qui rôdent autour, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent l'enfant qui dit, papa, papa, si tu pouvais me sauver d'ici, des mains cruelles, de ce fermier, de ce villageois, de ce paysan qui n'a aucune pitié. Et il se met à pleurer. Ils vont raconter ça au père. Le père dit, voilà, c'est ce que j'attendais. Qu'enfin qu'il puisse apprécier le palais royal, qu'il puisse comprendre tout le bien que son père lui faisait, et qu'il essaye de se travailler pour essayer de vivre avec conscience, avec sagesse, avec la noblesse que mérite un homme qui est le fils du roi, que doit adopter un prince. Et c'est là que le roi va l'envoyer chercher. Mais quand il arrive avec du plomb dans la tête. Son comportement va changer du tout. Il aura tout compris. Vous l'avez bien deviné, ce machal correspond à Am Israël, qui sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Vous êtes des princes. Vous n'avez pas le droit de vous comporter comme les autres. Ce qui est permis aux autres, ce qui est considéré comme un plaisir pour eux, de s'amuser avec les bêtes et de se complaire dans des endroits qui ne sont pas extraordinaires, pour vous, c'est une interdiction formelle. Le plaisir des autres est interdit pour vous. Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les princes. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Quand il voit qu'on ne comprenait pas, il nous envoie en galoute, il nous chasse de sa terre. Il détruit la maison où nous avions cohabité avec lui. Et c'est là qu'Israël se met à pleurer. C'est là qu'Israël se rend compte que la situation n'est pas facile. Mais que se passe-t-il? Même dans la galoute, on arrive à se créer des petits havres de paix. On arrive à se faire un petit coin à côté des vaches, où on arrive à dormir paisiblement. On ouvre la fenêtre, il y a de l'air. C'est sympa dans la galoute. Ça va.
c'est pas si grave. Akadosh Baruch Hu dit, ah bon? Alors à quoi elle a servi la galoute? C'était pour vous réveiller, pour faire prendre conscience. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il fait en sorte que du coup, le paysan se met à frapper. L'antisémitisme qui monte et qui déstabilise de temps à autre. On se dit, est-ce qu'on a vraiment un avenir ici? Est-ce que les Juifs ont un avenir en France? Autrefois, c'était en Afrique du Nord, et après, c'est dans un autre pays. À Berlin, autrefois, ils étaient sûrs que tout allait bien. Ils s'assimilaient puisque tout allait bien. On est bien dans cette galoute. Et du coup, il y a un tremblement de terre. Hachem donne au fermier le martinet. Mais dans quel but? Le passouk nous dit dans Mishlei, Musar Hashem beni altim as, ve al takotz betocharto, ki et asher ye'ehav Hashem yochiach, uchav et ben irtze. Mon fils, apprécie la morale de ton père. Ne répugne pas de ses réprimandes. Car celui qu'Hachem aime, il le corrige, comme un père qui corrige son enfant. Même dans la galoute, Dieu ne nous abandonne pas. En disant, ne croyez pas qu'une fois que vous êtes en galoute, c'est bon. Lorsqu'on était en Israël, on était dans le palais royal, alors le roi ne cessait de faire des reproches à son fils. Mais maintenant ça y est, il a viré dehors, c'est bon, tout va bien. Mais non, il ne l'a pas viré pour le virer, pour s'en débarrasser, pas du tout. Il l'a viré par amour, pour le corriger. Comme un père qui aime son fils, le corrige. Il ne lui donne pas toute la liberté. Imaginez-vous un enfant qui courait après son ballon. Il court. Le ballon va dans la chaussée. Et il poursuit son ballon. Et à ce moment-là, on entend un frein sec, un semi-remorque qui, à 10 cm, a réussi à freiner. Il a failli l'écrabouiller à cet enfant. Les passants qui étaient par là, ceux qui ont vu ça, ont retenu leur souffle. L'enfant a failli y passer. C'était quoi? Quelques millimètres pour que ce soit Chas v'Shalom la fin. Après quelques minutes, ils haussent les épaules, ils hochent la tête et ils avancent. Et on voit quelqu'un sortir d'un immeuble en courant, qui attrape cet enfant et qui lui donne une tannée et qui l'avertit, qui le met en garde, qui lui dit « Attention à toi si tu continues de courir dans la chaussée ». Qui est cet homme cruel qui prend un enfant qui a échappé belle, qui a failli mourir, et il le frappe en plus? Qui est ce cruel? Nul autre que son père, qu'il adore, qu'il aime, qui tient à sa vie. Les autres sont indifférents. C'est sûr qu'ils ont été choqués, mais sans plus. Ils ne vont pas s'occuper de traiter l'enfant. Il n'y a que le père qui prend à cœur le devenir et l'avenir de son fils. Lorsqu'un enfant est malade et que le père l'emmène à l'hôpital et qu'il paye le chirurgien pour l'opérer, celui qui passerait à côté, il va dire « Mais il est fou celui-là, tu as vu ce qu'il a fait? Il a pris son fils, il a mis entre les mains d'un charcutier. Il prend un scalpel et il se met à lacérer le corps de l'enfant. » Il ne comprend pas. Mais le père est en train de soigner son fils. Il est en train de lui extraire une infection extrêmement dangereuse. Il va même payer le chirurgien pour ça. Il lui rend service. La santé d'Israël ne se mesure pas uniquement en fonction des commodités d'ordre matériel, physique. L'échelle de vie
elle s'étend sur une éternité. Hachem qui est infini, qui a choisi un peuple pour l'éternité, lui a donné la ressource de vie, qui est la Torah, qui est celle qui est censée lui donner la vie pour l'éternité. Ki hem chayenu ve'orech yamenu ubahem nehege yomam valayla. Dieu l'Éternel a donné une Torah éternelle à un peuple éternel. Lorsqu'Israël ne sait pas apprécier la Torah, lorsqu'il se permet, chas v'shalom, de dévier du bon chemin, que fait Akadosh Baruch Hu, dans son amour comme un père qui veille à la vie de son fils? Hachem veille à la vie éternelle d'Israël. Alors il lui envoie des corrections, des réprimandes, des rappels à l'ordre. Et justement, cela c'est par amour, pour le montrer. Le Khorban du Beth Amikdash a eu lieu quand? Lorsque justement les chérubins s'enlacent. Les chérubins s'enlacent. C'est par amour que Dieu nous envoie cette situation de la destruction du temple. On va chanter à Dieu pour cela. Mizmor le Asaf. C'est un mizmor quand on décrit le Beth Amikdash. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Écoutez ce que la Gemara nous raconte. Qu'au moment où Titus rentre dans le Beth Amikdash, il a pénétré le Saint des Saints. Il a pris une épée et il a déchiré la parochette. Il a déchiré le rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Le Héchal du Saint des Saints. Il y a eu du sang qui a coulé. Ce sang qui a coulé à ce moment-là a fait croire à Titus qu'il avait porté atteinte à Dieu lui-même. Il a poussé des hurlements, des cris de victoire triomphale en disant « J'ai tué Dieu, Has Veshalom. Sha'agud sorerecha bekerev moadecha samu ototam otot. » Les malachim dans le ciel à ce moment-là ont dit à Dieu, tu laisses cet homme croire ce qu'il croit, tu le laisses déclarer ce qu'il déclare, mais pulvérise-le immédiatement. Tue-le. Je me redis non, ne touchez pas. Et là, les malachim vont dire à Akadosh Baruch Hu, Mi kamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. Et Chachamim nous disent que ba'elim, il faut le lire différemment. Ba'ilemim, ilem c'est un muet. Qui est comme toi parmi les muets, ô Hachem? Shomea cherpato veshotek. Tu entends ce blasphème et tu te tais? Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi Hachem a fait couler le sang de la parochet? Tosfot explique dans Masechet Gittin que c'était pour montrer à Israël qu'il compatissait avec eux et qu'il souffrait de leur souffrance, comme si cela pouvait exister, que Dieu saignait. Chose impossible puisque Dieu n'a pas de corps, ni de forme de corps. Mais c'était pour faire comprendre à Israël que Dieu est avec eux dans leur détresse. Aimo anochi betsara. Hachem ne se réjouit pas de cette situation. Il en pleure comme un père qui pleure quand il frappe son fils, mais qu'il est obligé de faire pour le corriger. D'ailleurs, la Mishnah dans Masechet Sanhedrin nous dit que Besha'a she'areshaim mitzta'arim shechina ma'omeret kalani meroshi kalani mizroi u'ma al daman shel reshaim shenishpach kach al daman shel tzadikim al achat kama vechama. Lorsque les reshaim souffrent, la Shechina, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai mon bras qui est lourd, j'ai ma tête qui est lourde. Une fois de plus, ni la tête ni le bras existent chez Dieu, mais c'est une façon de nous traduire, de nous exprimer le fait que Akadosh Baruch Hu a de la douleur de voir Israël souffrir. C'est une façon d'exprimer de la douleur. Et ça, c'est même pour les Réchaïm, dont le sang coule, à plus forte raison, lorsque c'est le sang des tzadikim qui coule. Alors si c'est ainsi, pourquoi Dieu le fait? Comme on a expliqué. On ne lui laisse pas le choix. Par un comportement négatif,
on oblige Dieu à nous corriger de manière désagréable. C'est pourquoi Tisha B'Av s'appelle Moed. Moed, d'une part, qui est l'Ishbor Bachurai, et d'autre part, ce Shvirat Bachurim, le fait que Akadosh Baruch Hu traite Israël avec rigueur, c'est la plus grande preuve de sa paternité, qui nous prend comme ses enfants. Comme il est dit dans le passage de Yechezkel, Ve'aola al ruhachem, kechol hagoyim bet Israël, hayo lo tihye, im lo beyad chazaka u bechem shfucha emloch alechem. Ce qu'Israël vous pensez, vous songez, vous vous imaginez que vous allez pouvoir vivre, vous assimiler parmi les nations et vivre comme les goyim, une chose pareille ne pourra jamais arriver. Je ne vous laisserai pas. C'est par une colère déversée et éclatante que je vous rappellerai à l'ordre, que je vous ramènerai sur le droit chemin. Horban Bet Hamikdash. Le mot Horban, qui veut dire destruction, c'est la composition de deux mots. Haron, Ben. Horban. Haron, c'est la colère. Ban et Ben. Ben, c'est l'enfant. Et Ben, c'est aussi la racine de binyan, construction. Même quand Hachem se met en colère, c'est pour construire, c'est pas pour détruire. Car Akadosh Baruch Hu, il est soter almenat livnot. Il a détruit le Beth Amikdash en vue de reconstruction. C'est pour ça que le Mashiach va naître juste à ce moment-là. Pour montrer que la graine de la reconstruction est née au moment de la destruction. Parce qu'Hachem ne détruit pas pour détruire. Uniquement pour nous faire prendre conscience de ce que la Teshuvah qu'on doit opérer. Lorsqu'un jour, les Chachamim montaient et gravissaient le mont du Temple, ils ont vu des renards sortir du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints. Ils ont éclaté en sanglots. Rabbi Akiva, qui faisait partie du groupe de Chachamim, a éclaté de rire. Alors, ils lui ont dit, mais comment tu peux rire? Il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Ils ont expliqué ainsi. Ils ont dit, mais comment? Le Saint des Saints, c'est le lieu le plus sacré du monde, où seul l'homme le plus saint de la communauté, le Kohen Gadol, pouvait y pénétrer, et uniquement le jour de Kippour, le jour le plus sacré de l'année. Et là, nous voyons dans cet endroit, qui était tellement sacré, des renards y circulaient. Shu'alim hilchubo. Comment peut-on s'abstenir de pleurer? Alors, il y a une notion de Shu'alim. Le Chida dit que Shu'alim, ce sont les lettres de Ishmaël. Il y a des renards qui circulent dans le mont du Temple, dans le Kodesh HaKodashim. Ce sont les renards. Shu'alim, les lettres de Ishmaël, ce sont ceux qui aujourd'hui occupent cet endroit. Comment peut-on s'abstenir de pleurer? Rabbi Akiva va rire. Pourquoi? Regardez ce que dit la Gemara. Il leur a dit, Amar lahem lekach ani metzachek. Moi je ris pour la raison pour laquelle vous pleurez. Dirtiv, comme il y a un passouk dans Ishaïa, Ve'arid ali edim ne'emanim et Uriah Kohen vet Zecharia ben Yevarechiahu, ve'chi ma'inyan Uriah etzel Zecharia, Uriah bemikdash rishon, Uscharia bemikdash sheni, elatala hakatuv nevuato shel Zecharia binvuato shel Uriah, be'Uriah ktiv lachen biglalchem Tzion sadeh techaresh, בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה וידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו. Je vous résume l'histoire. Au moment où les Chachamim ont pleuré, Rabbi Akiva a ri et il leur dit: je ris parce que j'ai vu que Akadosh Baruch Hu avait annoncé deux prophéties. L'une
Première nouvelle, c'est que le Beth Amikdash allait être détruit et que le monde du temple allait être labouré. Et Akadosh Baruch Hu a également promis qu'un jour viendra et que Jérusalem sera peuplée de ses enfants, où il y aura des personnes âgées, il y aura des enfants qui vont courir pour s'amuser, des personnes âgées qui vont s'asseoir pour se reposer et discuter agréablement. Donc on aura un climat de sérénité à Yerushalayim. Od yeshvu zekenim uzkenot birchovot Yerushalayim, yeladim veyeladot mesachakim. Tant que Akadosh Baruch Hu n'avait pas accompli la promesse de destruction, je ne savais pas comment allait se réaliser la reconstruction. Mais maintenant que je vois qu'Hachem a accompli ce qu'il a dit, il a détruit Yerushalayim et le mont du temple a été labouré, je sais qu'Hachem va également reconstruire Jérusalem. Il va délivrer ses enfants. Le jour viendra. Puisque celui qui a promis la destruction a promis également la reconstruction. Tant que je n'avais pas vu la destruction, je ne savais pas si Hachem allait réaliser ce qu'il a promis pour la reconstruction, pour la délivrance finale. Première question. Rabbi Akiva a un doute. Est-ce que Dieu va accomplir, oui ou non, sa promesse? Il avait besoin de preuves tangibles. Quoi? Il faisait partie de ceux qui disent « Je ne crois qu'en ce que je vois ». Chas v'shalom. C'est sûr que Rabbi Akiva avait la émouna qu'Hachem allait accomplir. Pourquoi avait-il besoin de voir pour croire? Deuxièmement, pourquoi de tous les psukim qui parlent de la destruction du temple, Rabbi Akiva n'a cité que celui-ci? Tzion, Sadet et Haresh. Tzion sera labouré comme un champ. En effet, le mont du temple fut labouré pour déraciner toute trace de Beth Amikdash. Les ennemis ne voulaient pas laisser une trace de Beth Amikdash. Pour comprendre l'explication, essayons d'illustrer encore une parabole. Elle permettra de ressentir l'idée, de la véhiculer clairement. Imaginez quelqu'un qui est un homme civilisé, qui a toujours vécu dans une zone urbaine. Il a grandi dans le monde de la technologie moderne et il connaît que les ordinateurs, que ce qu'on voit dans une ville civilisée, moderne. Il n'a jamais vu ce que c'est que l'agriculture. Il a décidé un jour de passer les vacances en campagne. Et il demande aux paysans de bien vouloir lui montrer comment est-ce qu'on plante des fruits, comment est-ce qu'on fait du pain, comment est-ce qu'on cultive des céréales. Il dit, pas de problème, viens avec moi. Et il accompagne et il voit un champ de grande surface, très beau. Du coup, que fait l'agriculteur? Il prend son tracteur et il commence à labourer la terre, à remuer la terre. Et du coup, ce champ qui était parfait, qui était magnifique, lisse, une belle surface plane, où on pouvait faire du vélo à volonté. Du coup, c'est des montagnes russes. Il a esquinté le sol complètement. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Il lui dit, tu vas voir. On revient demain. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Le bonhomme prend des sacs de blé de 50 kilos. Il commence à vider ces sacs et les semer partout, les parsemer dans le champ. L'autre dit, mais vous êtes fou. Mais ce blé, vous auriez pu le mettre dans la dafina, le manger agréablement, d'en faire une bonne bouillie. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça ne s'arrête pas là. En plus, il enterre les graines. Alors là, morte et enterrée. Il dit, mais il est complètement fou, cet agriculteur. Il lui dit, écoute, maintenant, si tu veux voir la suite, il faut rester ici quelques mois. Il dit, ah bon? Eh bien oui, il faut attendre quelques mois pour voir la finalité.
Et voilà que quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'il voit? Le champ est complètement habillé de ces belles tiges, ces belles épis de blé, ces gerbes de blé, ces beaux épis qui sont merveilleuses. Et voilà que ce bonhomme, sans scrupule, arrive avec des faucilles et il se met à couper toutes ces tiges de blé. Il coupe. Je ne comprends pas. Jusqu'à ce que vous avez obtenu un si beau résultat, un champ merveilleux. C'est là que vous commencez à détruire toute cette production, ces belles plantes. Il dit, il faut que tu attendes encore, alors, quelques semaines. Et après quelques semaines, après avoir laissé sécher le grain, il dit, viens maintenant, tout ce grain-là qu'on a, après avoir battu, il a vu en plus qu'il battait le grain, il a dit, mais c'est pas normal, une fois que tu as des épis de blé, tu commences à les battre pour obtenir le grain. Et le grain, il l'a engrangé. Ah, là encore, je vois que finalement, il y a quelque chose qui est rentré à la maison. Mais après, il prend ce grain et il l'amène, où ça? Au moulin. Et il le met sous des pierres et il va moudre ces grains, ces beaux grains. Il va les moudre, il les réduit en cendres, il les réduit en poussière, il les réduit en petite poudre blanche. Il dit, mais tu es fou, tu as des beaux grains, tu les réduis en poudre blanche? Ça ne suffit pas. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait avec cette farine? Il prend de l'eau, il met dans des grands pétrins et il se met à remuer et à pétrir. Il dit, mais ça va pas. Jusqu'à ce que tu as eu de la belle poudre blanche, tu en fais de la boue. Alors, il a dit, reste encore un petit moment. Et cette pâte-là, il est en forme de belles chalotes, de très belles chalotes. Et quand il voit ça, il dit, oh, c'est beau, c'est joli, c'est artistique. Et du coup, qu'est-ce qu'il voit faire, le bonhomme? Il allume le four, un feu impressionnant. Il prend ses tôles de pain, il les fait rentrer dans le four, il ferme. Il dit, mais t'es fou, tu les mets dans le feu. Tout ce travail, ça fait déjà 6 mois que je suis là pour attendre. Le résultat, finalement, tu le mets dans le feu. Et tu brûles tout ton travail. Il dit, attends un petit moment. À un moment donné, il ouvre le four et il fait sortir des chalotes tellement bonnes. Et il lui donne à goûter. Waouh, l'odeur de ces chalotes. Miam, miam, miam. Il dit, tu vois qu'il fallait attendre pour comprendre. Comment tu m'as traité, comment tu m'as considéré au début quand tu m'as vu en train de jeter des graines dans la terre et les enterrer? Tu m'as pris pour un fou. Voilà le résultat. Si tu étais parti avant la fin, tu n'aurais pas vu tout le film, tu n'aurais pas compris l'aboutissement, la finalité. Et en effet, tu aurais été sûr que je ne suis pas normal. Heureusement que tu as eu la patience d'attendre. Rabbi Akiva, quand il voit le mont du temple labouré, Tzion Sadeh Teharesh. Pourquoi est-ce que le Navi parle de Teharesh, de labour, au lieu de parler de Teharev, de la destruction du temple? Car Rabbi Akiva ne voit pas de Teharev, il voit Teharesh. Il ne s'agit pas de destruction, il s'agit de labour. Le labour, c'est le début de la nouvelle vie qui va germer dans ce lieu. Dans la destruction, il y a déjà la graine de la reconstruction. À ce moment-là est né le Mashiach. À ce moment-là, on dit Nachamu, Nachamu, Ami. Rabbi Akiva est capable de voir la finalité dans le début, de voir la production déjà dans le labour. Un homme, fils de déporté de la Shoah, est venu voir le Chazon Ish en pleurant. Il dit, Rabbi, il faudrait que je déverse et que j'épanche mon cœur devant vous. Il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Et quand il finit de raconter, le Chazon Ish lui dit, écoute mon fils, lorsqu'un jour, à l'époque, on n'achetait pas des costumes prêt-à-porter, on donnait au tailleur du tissu. Il y avait un homme
qui a apporté au tailleur un excellent tissu, très très cher. Il lui a donné pour fabriquer son costume. Il est venu une semaine avant le délai, et il a vu que le tailleur avait déchiré en petits morceaux ce merveilleux tissu. Il était en lambeaux, en haillons. Il lui dit, je ne comprends pas. Monsieur, je vous ai donné un si beau tissu. C'est ça ce que vous m'avez fait là? Il a dit, reviens dans une semaine. Il voit un excellent costume. On était obligé de déchirer le costume pour en faire, de déchirer le tissu pour en faire un costume. Il y a une notion d'amour paternel avec lequel Akadosh Baruch Hu traite Israël. Quand il nous a envoyés en galoute et qu'on a vécu ces situations difficiles, eh bien, c'est un cheminement pour arriver à ce que Akadosh Baruch Hu nous réserve. Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha, ya'aseh limchakelo, asher paralta lachosim bar neged bnei adam. Combien est grand le bonheur que tu réserves à Israël, mais que personne n'a pu percevoir ou entrevoir. Seul toi, Akadosh Baruch Hu, connais la grandeur et la dimension infinie du bonheur que tu as réservé à Israël. Mais ça doit passer par le biais de cette, comme on a expliqué, ce processus de semaille. Uzra'ati haliba aretz. Akadosh Baruch Hu nous a semés dans les quatre coins du monde. Il nous a éparpillés pendant cette galoute. Les hagid baboker hasdecha vemunatecha balerut. Le mot kever, la tombe, le mot boker, l'aube, sont les mêmes lettres. Et entre les deux, il y a rekev. Rekev, c'est la putréfaction. Kever, rekev, boker. Lorsqu'une personne se trouve dans la terre, après les 120 ans, elle est dans le kever. Du kever, ça passe à rekev. Il y a la décomposition du corps. Mais ça, c'est la graine qui est semée pour Triyat Ametim, pour la résurrection. Les Hagid Baboker Hasdecha. Lorsque il y aura Triyat Ametim, et que Akadosh Baruch Hu nous réserve cette vie extraordinaire, d'après la résurrection, d'après Biat Mashiach et Triyat Ametim, à ce moment-là, on chantera Azimale Sehokpinu Lshonenu Rina, parce qu'on aura compris quel était le sens de toute cette période de contraction, de douleur. Exactement comme une femme qui va voir son bébé à la maternité. C'est justement lorsque le moment arrive qu'il y a des contractions qui sont beaucoup plus rudes, beaucoup plus difficiles à supporter. Mais c'est là que le bébé va naître, et c'est là que la maman, avec un sourire rayonnant de joie et de bonheur, qu'elle prendra son bébé dans ses bras. Roni Akara Loyalada. Roni, ce sera une période de rina, une période de chant. Azimale Sechokpinu Lshonenu Rina. Notre bouche se remplira d'éclats de rire et de cantiques qu'on déversera pour remercier Hachem, parce qu'on comprendra rétroactivement quel était finalement le plan divin durant toute cette galoute. Mais ce qui nous renforce, c'est la émouna en cela. La émouna en cette Géoula. Il y a un passouk dans Echa, et ce sera le mot de la fin. Zot ashiv el libi alken ohil. Cette chose-là, je la ramène à mon cœur, c'est pourquoi j'espère toujours en Dieu. Zot ashiv el libi. C'est cette chose-là que je ramène à mon cœur qui me donne le courage pour croire en Akadosh Baruch Hu. Le Midrash compare Israël à une princesse qui a épousé un roi. Et le roi lui dit, le jour du mariage, il lui inscrit sur un contrat sur la Ketouba des promesses à n'en plus finir. Il lui promet 1 millier de villes, 1 millier de bateaux dans la mer, des milliers d'esclaves et de servantes, avec énormément
des châteaux en Espagne, mais alors une vie de folie. Des bijoux de tout genre. Et voilà que, très peu de temps après le mariage, le roi va dire à la reine, écoute, je dois entreprendre un voyage pour une mission très très importante, mais ne t'inquiète pas, je reviendrai peut-être, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais tôt ou tard, j'y arriverai, Be'ezrat Hashem, de retour. Le roi est parti, et à l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication, comme aujourd'hui. Il ne donne pas signe de vie, ça dure des semaines, des mois, et ça commence à devenir des années. Les voisines de la princesse vont venir la voir en lui disant « Écoute, tu es une jeune femme qui a toutes les qualités, tu as tout pour toi, tu es belle, tu es jeune, tu es dynamique. Il n'y a pas de raison que tu souffres d'un veuvage avec un mari vivant. Qu'est-ce que tu as gagné de ce mariage? Va, profite de la vie, éclate-toi. » Cette pauvre femme se retrouve confrontée à des incitations qui ne sont pas convenables. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans sa chambre, elle ouvre l'armoire, elle retire la ketouba, et elle la relie de bout en bout. Et elle voit la signature du roi apposée au bas du contrat. Et elle se dit, le roi a promis, le roi accomplira. C'est pas possible qu'il m'ait fait autant de promesses. Mais le roi a tous les moyens de réaliser ce qu'il a dit. Elle essuie ses larmes parce qu'elle a beaucoup d'émotions. Et elle ressort revigorée, encouragée, forte de ce qu'elle venait de lire. Mais du temps passe, et encore, les mauvaises voisines vont tenter de l'entraîner à des mauvais comportements, à des infidélités. Elle reste, elle, profondément fidèle à son mari, parce qu'elle relie à nouveau la ketouba, et c'est comme ça qu'elle puise des forces nouvelles. Lorsque le mari est revenu, le roi, il arrive en grande pompe, et qu'il rentre chez lui, et qu'il découvre la fidélité de son épouse, il va lui dire « Ma fille, mais je sais combien les voisines ne sont pas des femmes convenables, et j'imagine qu'elles ont tenté de t'inciter à trahir, à tromper. Comment tu es restée aussi fidèle autant de temps ?» Elle lui dit « Il faut que je te montre. » Elle lui sort la ketouba, elle lui dit « Zot, Ashiv el libi, alken ohil. » C'est cette ketouba que je lisais constamment, qui m'a donné la force de croire en toi, de te rester fidèle. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu viendra délivrer Israël, pour réaliser tout ce qu'il a promis comme bonheur infini, réservé à ses enfants, il va voir qu'Am Israël a su surmonter autant d'obstacles durant la galoute, des millénaires de difficultés. On est passé d'un exil à l'autre, d'une souffrance à l'autre, d'un antisémitisme de catégorie telle à une autre catégorie, et sans arrêt. Ça change de couleur, mais ça ne change pas de trame, de fond. On est resté le peuple de Dieu. Rien ne nous a déstabilisés. Rien n'a réussi à détacher Israël de ses racines, de sa fidélité à la Torah. La Torah, elle est intégralement retransmise. Au contraire, encore plus développée. Akadosh Baruch Hu va dire, ô mes enfants, combien et comment vous avez pu tenir aussi fortement. C'est cette Torah qui nous a donné du courage. Lorsqu'on étudie la Torah, on a une autre conception de la vie. On comprend que lorsque Akadosh Baruch Hu nous envoie des situations délicates, ce n'est pas chas v'shalom de la vengeance. Chas v'shalom, un traitement cruel, c'est parfois douloureux, mais pas malheureux. Ce n'est que pour nous corriger. Ka'asher yeyaser ish et beno, ken Hashem elokecha miyasereka. Comme un père corrige son fils, Akadosh Baruch Hu te traite de la même façon. Donc c'est cela, la compréhension profonde du Nachamu Nachamu Ami. Le jour même de Tisha B'Av déjà,
on commence à rappeler cette Nechama, parce que Hashem Yitbarach ne nous veut pas du mal, même ce qu'il a fait comme destruction, c'est pour justement nous ramener à lui, ramener le prince au palais royal, et donc c'est là que se trouve la consolation. La consolation réside dans le fait que nous savons que Akadosh Baruch Hu est toujours là, nous tenir par la main pour nous amener finalement à ce bonheur attendu depuis des millénaires. Je terminerai par cette phrase: Kol hamit abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata shenemar sisu ita masos kol hamit abelim alea. Tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem mérite de revoir la reconstruction. Comme dit le verset, réjouissez-vous avec elle, vous qui avez porté le deuil pour elle. Le lachon, le langage employé dans cette phrase est un peu étrange, car le verbe est conjugué au présent. Kol hamit abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Celui qui est mit abel pour Jérusalem, il mérite de voir la simcha de Yerushalayim. Il mérite de voir la simcha. Il méritera au futur, mais comment au présent? Alors, une explication que l'on donne, c'est que les Chachamim nous disent que la consolation n'a été créée que par rapport à un défunt. Quand malheureusement un proche parent disparaît physiquement, c'est très douloureux au moment de la mort, mais petit à petit, le temps panse les blessures, et après 1 an, les sentiments de douleur s'apaisent. Il y a une notion d'oubli du mort. Non pas l'oubli chas v'shalom complètement, mais au niveau des sentiments de douleur. Comme dit le Pasuk, Nishkahti kemet milev, gezera alamet shishtakeach minalev. C'est une gezera. Mais c'est seulement pour quelqu'un qui est mort vraiment. Mais pour un vivant que l'on croit mort, il n'y a pas de consolation. Pour ça que Yaakov ne se console pas pour la disparition de Yosef. Il le croyait mort, mais Yosef était vivant. Pendant 22 ans, Yaakov pleure comme si c'était aujourd'hui que ça s'est passé, que Yosef a disparu. Parce que Yosef n'est pas mort, donc il n'y a pas de consolation pour un vivant que l'on croit mort. Si on pleure et qu'on s'en deuille pour Yerushalayim jusqu'à présent, depuis des millénaires que ça s'est passé, et on en pleure à chaudes larmes, à Tisha B'Av, c'est parce que Yerushalayim est vivante. Parce que Akadosh Baruch Hu est censé nous reconstruire le Beth Amikdash. Et donc ça, c'est quelque chose, l'avenir d'Israël, c'est tellement sûr qu'on ne peut pas se consoler. Tant que ça n'a pas encore, ce n'est pas intervenu, on en pleure jusqu'à ce que, comme Yaakov n'a pu retrouver le goût à la vie que lorsqu'il a retrouvé Yosef. Israël ne retrouvera le goût à la vie que lorsque Beth Amikdash sera reconstruit. Rachem al Tzion, ki hi bet chayenu, ve'la'aluvat nefesh toshia bimhera beyamenu. Et pitié de Tzion, parce que c'est notre cadre de vie. C'est là où Israël revivra intensément. Donc notre consolation, elle est par le fait que nous portons le deuil actuellement. Zoché veroe besimchata. Au présent déjà, tu es roe besimchata. Parce que si tu as de bonnes lunettes, tu es capable de percevoir dans la destruction la reconstruction. Parce que Akadosh Baruch Hu ne détruit pas pour détruire. C'est comme le tailleur qui déchire le tissu pour en faire un costume. C'est comme l'agriculteur qui sème les graines pour donner une nouvelle récolte merveilleuse. Donc voilà, Rabotai, ce soir, ce qu'on a voulu essayer de comprendre, c'est la notion de Nechama, Yiratzon, que nous puissions vivre très bientôt ce que nous attendons depuis fort longtemps, cette reconstruction d'Yerushalayim avec le rassemblement de tout Israël à Yerushalayim pour reconstruire, pour servir Boré Olam comme nous l'avons fait jadis et que ça se repasse Bimhera biyamenu comme il est dit Ve'areva Lashem Minhat Yehuda Yerushalayim ki me'olam uchshanim kadmoniyot. Amen ve'amen.